Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la robe spéciale Saint-Valentin de Barbie, mais qui peut également servir de robe de soirée. Donc, je suis partie sur un fil rouge pour rappeler la Saint-Valentin. J'ai mon crochet numéro 3. Vous pouvez utiliser un crochet numéro 4. Donc, on commence tout de suite par faire une chaînette de 28 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 26, 27 et 28. Une fois votre chaînette de 28 mailles en l'air obtenue, vous la placez comme ceci, de façon droite, et vous tournez, vous piquez dans votre première maille en l'air, et vous venez y faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Au même endroit, juste ici où vous venez de faire votre maille coulée et vos 2 mailles en l'air, vous faites une première bride. À côté, on continue. À nouveau, une bride. Je continue de la même façon, une bride, et vous allez répéter tout le tour à faire uniquement des brides. À la fin, vous avez donc un total de 28 brides. 27 et 28. Pour fermer mon rang, je viens tout simplement tout en haut de la première bride de départ, je pique et je fais une maille coulée. Le rang numéro 2, je fais 2 mailles en l'air. Je repique exactement au même endroit de ma maille coulée et de mes mailles en l'air pour y faire une première bride. Et là, je vais continuer à travailler mes 28 brides pour le rang numéro 2. Je fermerai mon rang par une maille coulée. Et ensuite, pour le rang numéro 3, le rang numéro 4 et le rang numéro 5, vous répétez exactement la même chose que le rang numéro 2. C'est-à-dire, vous montez avec 2 mailles en l'air, vous faites une bride au même endroit de votre maille en l'air, vous faites tout le tour, vous fermez par une maille coulée. On se retrouve à la fin de notre rang numéro 5. J'ai terminé de faire mes 5 rangs avec mes 28 brides. Je viens fermer mon rang par une maille coulée dans ma première bride. Pour le rang numéro 6, ça change. Donc, on fait 2 mailles en l'air. Toujours au même endroit de notre maille coulée et de nos mailles en l'air, on vient y faire notre première bride. Ensuite, je continue. Je fais une deuxième bride, puis une troisième, une quatrième et enfin une cinquième bride. Donc, après mes 5 brides, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides que je vais sauter. Je vais aller directement piquer dans la 9e. Donc, je fais mon jeté. Je pique dans la 9e. On vérifie qu'on a bien 8 mailles d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien dans la 9e. Ici, vous venez faire votre bride. Après cette bride-ci, vous faites du coup 14 brides. 14 et enfin 15. Voilà, pour vous expliquer, je vous montre. Ici, nous avons obtenu la manche. Ici, pour le corps,
Vous avez fait en fait 5 brides au début, on a rejoint et donc du coup on a rajouté 15 brides. Ça vous fait un total de 20 brides pour le corps. On va fermer comme d'habitude en piquant en haut de notre première bride et on fait une maille coulée. Ensuite, le rang 7, on fait 2 mailles en l'air. Au même endroit de votre bride, comme d'habitude, vous refaites une première bride. Ensuite, ici, je fais ensuite donc une deuxième bride, puis une troisième, et enfin une quatrième. Donc là, j'ai fait 4 brides. Pour mes 2 mailles suivantes, celles finalement qui ont fait le trou de notre manche, on va faire une diminution. Donc pour une diminution avec des brides, c'est facile. On fait un jeté. On pique dans la bride qui suit. On ramène notre fil. On refait un jeté. Et on va dans la bride suivante. Je ramène le fil. J'ai donc un total de 5 boucles sur le crochet. Je vais faire un jeté et je vais passer à travers 4 boucles. Du coup, il me reste 2 boucles sur le crochet, un jeté et on ferme le tout. Voilà, ici vous avez créé donc votre diminution. On continue, on vient faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 brides. Après ces 8 brides, on refait une diminution. Donc je pique à côté, j'ai 5 boucles, je tire à travers 4 boucles, il m'en reste 2 et je ferme le tout. Après notre diminution, il nous reste donc 4 brides à faire. Donc 1, 2, 3 et 4. Ici, nous fermons notre rang par une maille coulée, comme d'habitude. Et du coup, sur notre rang numéro 7, nous avons un total de 18 brides. Pour le rang numéro 8, on fait 2 mailles en l'air. On refait une bride au même endroit. Et là, on va travailler sur toutes nos brides de façon individuelle. À la fin du rang, je ferme par une maille coulée. Pour le rang numéro 9, vous répétez le rang numéro 8. C'est-à-dire que vous montez avec 2 mailles en l'air, vous refaites une bride au même endroit. Vous travaillez toutes vos brides, vous fermez par une maille coulée. Comme ça, vous aurez un total de 18 brides. Donc là, vous faites votre rang 8 avec 18 brides et votre rang numéro 9 avec 18 brides. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 8 et le rang numéro 9, donc avec mes 18 brides. Je ferme mon rang par une maille coulée dans ma première bride. Pour le rang 10, je fais 2 mailles en l'air. Je repique exactement au même endroit de ma maille coulée. J'ai une première bride. À côté, je fais une deuxième bride. Et dans la maille suivante, je viens y faire une augmentation. Donc 2 brides
au même endroit. Et là, je continue. Je fais 2 brides individuelles, puis une augmentation. Donc 1 et 2. Vous faites la même chose sur tout le rang. 2 brides, une augmentation. Une fois votre rang 10 fini, vous avez un total de 24 brides. Vous fermez donc votre rang par une maille coulée. Le rang 11, je fais 2 mailles en l'air. Je refais une bride au même endroit. Et là, je vais travailler toutes mes brides de façon individuelle pour avoir un total de 24. Donc là, on est en train de faire le rang 11, le rang 12, le rang 13 et le rang 14. Vous faites la même chose. Et comme d'habitude, vous fermez toujours par une maille coulée. Vous montez avec 2 mailles en l'air. Vous refaites une bride au même endroit. Et vous aurez un total de 24 brides sur 4 rangs. Donc ici, c'est le rang 11. Je vous laisse répéter le rang 11 du coup 3 fois. Et on arrivera ensemble à la fin du rang 14. Mes rangs 11, 12, 13 et 14 avec 24 brides sont maintenant terminés. Je vais en haut de ma première bride. Je fais une maille coulée. Donc cette fois-ci pour le rang 15, on fait 2 mailles en l'air. Je refais une bride au même endroit. À côté, je refais une bride, donc j'en ai 2. Et dans mes 2 mailles suivantes, je viens refaire une diminution. Donc un jeté, je pique, je ramène mon fil. Un jeté, je pique la maille à côté, je ramène mon fil, j'ai 5 boucles, je fais un jeté, je passe à travers 4 boucles, il m'en reste 2, je refais un jeté et je ferme. Je répète la même chose, donc 1 et 2 brides. Et juste à côté, dans les 2 suivantes, je fais une diminution. Vous répétez la même chose sur tout votre rang. 2 brides, une diminution. Pour fermer le rang 15, comme d'habitude, une maille coulée en haut de la première bride. Avec notre rang 15, nous avons obtenu un total de 18 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Je refais une bride au même endroit. Et en fait, pour le rang 16, donc celui qu'on est en train de faire, plus le rang 17, nous allons travailler uniquement nos 18 brides de façon individuelle. Vous faites toujours la même technique pour fermer et pour commencer votre rang. On se retrouve donc à la fin de notre rang 17 avec nos 18 brides. Le rang 16 et le rang 17 avec mes 18 brides sont faits. Je viens en haut de la première bride et je fais une maille coulée. Pour le rang 18, vous allez voir, c'est totalement différent. Je vais vous montrer une petite technique. Je vais prendre la Barbie pour vous montrer, comme ça vous allez mieux comprendre. Nous en sommes ici. Je vous conseille de venir plier le haut de votre robe comme ceci avant de l'enfiler sur votre Barbie. Ça, c'est mon petit fil de départ que j'avais coincé entre les brides. Je viendrai m'en occuper tout à la fin. Une fois le col plié, vous obtenez du coup ce résultat. Là, je vais vous montrer une petite astuce. Vous êtes ici, en fait, au niveau de votre maille coulée. On veut créer une ouverture sur le devant. Il faut donc que mon fil arrive, on va dire, au milieu de ma robe.
Je vous montre ça tout de suite. Vous avez fini votre rang 17 en fermant avec une maille coulée. Vous allez tout simplement tourner votre travail pour arriver à l'envers, à l'intérieur de la robe. Vous prenez la maille qui suit, du coup, et vous faites une première maille coulée. À côté, une deuxième maille coulée. Dans la troisième également, je viens y faire une maille coulée. Et dans la quatrième, je fais la même chose. Vous faites 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, vous revenez dans le bon sens, à l'endroit. Vous faites une bride exactement à l'endroit de votre dernière maille coulée ici et de vos 2 mailles en l'air. Vous piquez. Vous avez obtenu une bride. À côté, vous allez faire la même chose. Vous allez refaire une bride. Par contre, sur les 3 mailles qui suivent, vous avez une maille coulée qui a été créée. Vous n'allez pas vous amuser à piquer à travers les mailles coulées, ça va être difficile. Donc vous faites votre jeté et vous passez en fait, quand vous étirez entre votre bride et votre maille coulée, ça fait un petit trou, comme ici. Et bien vous allez dans ce petit trou et vous faites une bride. À côté, pareil. Et ici, on fait la même chose. Là, vous êtes revenu sur vos brides normales, où il n'y a pas de maille coulée. Vous les travaillez comme d'habitude. Je vous laisse faire votre rang. Par contre, vous ne fermez pas votre rang. Vous vous arrêtez en fait avec un total de 17 brides au lieu de 18 pour en laisser une seule. Votre rang 18 est terminé. Vous avez donc fait un total de 17 brides. Vous laissez la dernière maille de côté. Pour faire notre rang 19, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne et on vient travailler nos brides. Donc ici, juste en haut de mes mailles en l'air, j'ai une première maille à travailler, ne l'oubliez pas. Donc, 1, 2, et je vais travailler comme ceci jusqu'à arriver tout au bout. J'aurai également 17 brides. Et ici ma dernière, donc la 17e qui se trouve tout au bout. Je fais ma dernière bride. Le rang 19 est terminé, vous avez bien 17 brides. Pour le rang 20, vous refaites 2 mailles en l'air, vous tournez et vous êtes reparti pour faire 17 brides de façon individuelle. Le rang 20 est terminé, vous avez 17 brides. Pour le rang 21, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne à nouveau. On vient faire donc notre première bride, comme d'habitude. Et vous allez faire 7 brides supplémentaires. Donc pour un total de 8 brides. Ici, j'ai fait mes 8 brides. Et pour les 2 mailles suivantes, j'y fais une diminution. Donc c'est le même système que tout à l'heure. Donc une diminution. Il vous reste 7 brides à faire. Notre rang 21 est fini. Nous avons un total de 16 brides. Pour le rang 22,
on fait 2 mailles en l'air. On tourne à nouveau. Et donc, je viens faire 2 brides individuelles. Voilà, j'ai fait 2 brides. Ensuite, je viens faire une diminution. Et ça, je vais répéter 2 brides, une diminution, jusqu'à arriver au bout du rang. Alors attention, petite précision quand même pour le rang 22 que j'ai oublié de vous dire. Vous faites donc 2 brides, une diminution, 2 brides, une diminution, etc. Mais vous ne terminez surtout pas votre rang par une diminution. Vous refaites 2 brides. C'est pas grave, sinon on va pas être sur le bon nombre. Je vous invite à vérifier. Il faut avoir un total de 13 brides. Donc à la fin, vous ne finissez surtout pas par la diminution, mais vous faites 2 brides normales avec vos 2 mailles restantes. Le rang numéro 23. 2 mailles en l'air. On tourne. Je fais une première bride. Puis une deuxième. Et ensuite, je fais une diminution. On continue. Une bride, puis 2 brides. Et ensuite, une diminution. Pareil. Une bride. 2 brides. J'arrive sur la fin, donc je fais une dernière diminution et il me reste uniquement une bride à faire. Donc après votre dernière diminution, il vous reste une seule bride. Et si vous comptez, vous avez un total de 10 brides pour le rang 23. Le rang numéro 24, vous faites 2 mailles en l'air. Vous tournez et vous faites une première bride, comme d'habitude. Ensuite, sur vos 8 brides qui suivent, vous faites uniquement des augmentations. Donc 2 brides au même endroit sur 8 brides. J'ai terminé de faire mes 8 augmentations. Il reste une seule bride que vous travaillez de façon individuelle, comme au début. Vous obtenez donc un total de 18 brides. Le rang 25, nous allons faire 2 mailles en l'air. On tourne. Et comme tout à l'heure, on vient faire une première bride toute seule. Et vous allez continuer sur vos 16 brides ici à faire des augmentations. La toute dernière bride, vous la faites toute seule. Pour que ça soit bien clair, le rang numéro 25, pour rappel, nous avons fait une bride toute seule, uniquement des augmentations tout le long, et la dernière, on a refait une bride toute seule. Pour le rang 26, je fais 2 mailles en l'air. Je tourne. Je fais donc au même endroit une première bride. Puis une deuxième. Et enfin, une troisième bride. Dans celle qui est à côté,
je fais une augmentation. Donc 2 brides au même endroit. Et je continue. Je fais 3 brides de façon individuelle. Et ensuite, une augmentation. J'ai fini le rang 26, donc c'était 3 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation, etc. À la fin du rang 26, je finis uniquement par 2 brides. Concernant le rang 27, je fais 2 mailles en l'air. Je tourne, je fais une première bride au même endroit comme d'habitude. Je vais à côté, je fais une deuxième bride. À côté également pour faire une troisième bride. Et enfin, une quatrième bride. Après vos 4 brides, vous faites une augmentation. Donc 1 et 2 brides au même endroit. Je vous laisse finir de la même façon, 4 brides, une augmentation. J'ai donc terminé mon rang 27 avec 2 dernières brides. On a fini notre partie ronde. Nous allons maintenant faire une belle finition. Donc, là vous êtes arrêté comme ça. Vous allez tourner et vous allez faire uniquement des mailles serrées sur tout l'arrondi de votre robe. Donc j'ai terminé de faire toutes mes mailles serrées sur la partie arrondie de ma robe. Je suis arrivée au bout de mon arrondi. On va maintenant faire notre finition au niveau de notre ouverture. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Alors, au même endroit de votre dernière maille serrée, vous pouvez refaire une maille serrée. Puisqu'on va tourner, ça fera plus joli. Ici, donc pour vous expliquer au mieux, à chaque fois, vous avez des rangs avec des brides. Eh bien, ce qu'on va faire, on va venir s'implanter au milieu de notre bride. Vous allez piquer donc à travers de votre bride et vous faites une maille serrée. À côté, quand vous tirez légèrement sur votre travail, vous voyez que vous avez un petit trou ici. Eh bien, vous venez y faire une maille serrée. Ensuite, vous avez votre bride. Eh bien, vous piquez à travers votre bride et vous faites une maille serrée. Vous répétez, ici j'ai un petit trou, je fais une maille serrée. Vous faites la même chose, vous piquez à travers de la bride pour faire une maille serrée. On va se retrouver lorsqu'on sera arrivé tout en haut de notre ouverture. Je suis arrivée tout en haut de mon ouverture. Ici, au milieu, c'était notre bride qu'on avait laissée de côté lorsqu'on a commencé à faire nos 17 brides pour faire la partie ouverte. Donc, je vous recommande d'aller en fait dans la bride précédente. Juste ici. Là. Donc, vous allez dans votre bride précédente. Ensuite, vous allez dans la bride qui était restée toute seule. Vous faites votre maille serrée. À côté également, vous avez une bride ici. Vous refaites une maille serrée. Et ensuite, c'est le même principe que tout à l'heure. Là, je viens piquer à travers ma bride. Je fais une maille serrée. Ici, j'ai un petit trou. Je fais une maille serrée. Et vous faites du coup la même chose jusqu'à arriver tout en bas.
Voilà, j'ai fait ma dernière maille serrée. J'ai donc terminé puisqu'ici on est revenu à l'endroit de départ quand on avait recommencé à faire des mailles serrées pour notre finition. Et donc, pour terminer notre robe, on va faire une maille coulée dans la maille serrée qui suit. Et moi, je vais quand même en refaire une deuxième. Voilà. Vous n'avez plus qu'à couper votre fil. Donc, pour vous montrer, voici la finition obtenue. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus joli, plus net, plus propre que si on avait laissé tel quel. Merci d'avoir suivi la vidéo et surtout, à bientôt!